Alors, Bezrat Hashem, on va parler du chapitre 4, 5, 6, Perek Dalet Hevav du Chovot Alvavot. On continue Bezrat Hashem. Donc, dans les prakim d'avant, le Rav nous avait montré l'importance de prouver l'existence d'Hashem Yitbarach. Et Hachem Yitbarach lui-même, il veut que tu prouves son existence avec des preuves, des rachot de nos sages. Et comme il y a marqué, tu dois approfondir la connaissance d'Hachem. Tu dois prouver l'existence d'Hachem, approfondir l'existence d'Hachem et sa grandeur. Hachem, il veut comme ça. Maintenant, quand même, les Mefarshim, par exemple le Smag, c'est le Sefer Mitzvot Gadol, il a dit que d'accord, alors on va prouver l'existence d'Hashem Yitbarach, c'est pas un problème, mais il faut quand même pas s'allonger sur ça. Pourquoi? Parce que Bémet l'Am Israël, il est Takua Be'emuna Shelema. Nous on a la Emuna déjà de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et rien que c'est bien, comme Hachem il a demandé dans les psukim, de fonder cette émouna, qu'elle soit chazaka, pour pas trébucher, comme on a dit des fois, il y a des gens qui viennent avec des ta'anot, comme on avait dit de la Mishnah Avot, dam achetane la pied korsim, il faut que tu saches répondre aux questions des gens qui veulent montrer autre chose que Hachem Yitbarach, Chas v'Shalom. Donc c'est pour ça qu'on est là et on essaye d'amener des preuves de nos sages qu'ils vont mettre, on va dire qu'ils vont nous donner une émouna bien fondée, bien construite. Même le Rambam lui-même, dans son Sefer Moreh Nevuchim, qui est un Sefer aussi comme le Sharia Yichud, qu'on est en train de continuer là, que lui aussi, il a prouvé avec pas mal de rachot, de preuves que l'existence d'Hachem, mais il ne s'est pas allongé. Alors nous aussi, on va faire la même chose, Hashem. D'accord, alors le Rav il commence en disant, donc le Chovot Alvavot Sharia Yichud, on avait dit que c'était Sharia Yichud, le Yichud d'Hachem, l'unité d'Hachem, voilà, donc le Perek Dalet Hevav de l'unité d'Hachem, il dit comme ça, il dit qu'on n'a jamais vu, par exemple, on n'a jamais vu que quelque chose, il s'est créé lui-même. Il n'y a rien qui se crée lui-même. Tout a été créé par, voilà, que même un homme, il a été créé par sa mère. Il y a toute l'existence aussi, un poisson, il a sorti des autres poissons. Il y a tout qui s'est créé par quelque chose. D'accord? Donc on n'a jamais vu quelque chose qui s'est créé de lui-même. Donc tout ce que tu vas avoir dans la création, c'est qu'il a été créé par quelque chose. Donc toute cette création magnifique, qui c'est qui a pu la créer? Si la chose ne se crée pas elle-même, comme on voit, regarde, dans la création, il n'y a rien qui se crée lui-même. Donc qui c'est qui a créé tout ça? Donc ça c'est une oracha aussi que l'existence d'Hachem, qui c'est qui a créé tout ce beau monde-là. Deuxième chose qu'il dit le Rav, chaque chose qui a une fin, c'est qu'il a un début. Chaque chose qui a une fin. Si tu vois quelque chose qui a disparu, qui est mort, qui a disparu, c'est qu'il a eu un début, il est né. Et qui c'est qui l'a fait naître alors? S'il est né, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait naître. Il y a quelqu'un qui l'a amené ici. Il ne s'est pas créé à lui-même, comme on a dit avant. Donc aussi, c'est une des preuves que chaque chose dans ce monde, il n'y a rien qui ne s'use pas dans ce monde-là. Donc chaque chose a une fin. S'il y a une fin, c'est qu'il y a un début. Et qui c'est qui a créé ce début-là alors? Donc c'est Hachem Yitbarach. Ça, c'est deux premières preuves un peu philosophiques qui ramènent. Mais nous, on va s'allonger plus sur la troisième preuve. Elle est magnifique, la troisième preuve. Il dit que quand on se balade, on peut se dire, on se promène dans ce monde-là, et on essaye un peu de ouvrir les yeux, comme on dit, à ce monde magnifique qu'on se trouve là. Eh bien, tu te rends compte que c'est une création comme si tu étais dans une maison. Comme ça, il dit le Rav. C'est comme si tu te trouves dans une maison avec tout ce que tu as besoin. Quand tu construis ta maison, tu la construis comme tu aimes. Tu veux qu'il y ait un salon, tu veux qu'il y ait des chambres, tu veux qu'il y ait une cuisine, d'accord? Tu veux qu'il y ait une cave pour mettre les choses. Ce monde-là, si tu le regardes, il est mamash créé de cette façon-là. Tout la terre ferme, c'est comme un tapis, d'accord? Maintenant, le ciel, c'est comme
C'est comme le toit de la maison. Maintenant, dans ta maison, tu veux mettre des lumières. Hachem, il a mis, il y a le soleil, il y a la nuit. Quoi, alors, il y a la nuit, pas de lumière. Il y a les étoiles. Il y a les étoiles. Et bon, en fait, quand tu es mis de bonheur et tu regardes tout ce que tu as besoin dans le monde, il y a de quoi manger. Donc, quelqu'un aussi, dans sa maison, il met de quoi manger, il met de quoi se guérir. Et bien, il y a tout. Dans la bria aussi, il y a de quoi, tous les ingrédients qu'il y a dans ce monde-là. Même que quelqu'un, quand on voit que les médicaments qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, tout ça, c'est que des ingrédients qu'Hachem il a mis dans le monde. Et qu'après, les savants et tout ça, ils viennent mettre un avec l'autre, alors ils créent une réfoua. Mais tous ces ingrédients, qui c'est qui les a mis? Celui qui les a mis, il les a mis pour que l'homme, il lui manque rien. Hachem, il t'a mis, Hachem, il a mis l'homme comme dans une maison. Ce monde-là, c'est comme une maison avec tout ce qu'il a besoin. Hachem, il a créé le Olam pour l'homme. Et donc, il a créé adéquat que tout ce que l'homme, il a besoin, Béhémet. Après, l'homme, il est méfater, plusieurs choses, et il prend tous ces composants du monde et il fait plein de choses avec. Mais en tout cas, tous les composants sont là. Parce que Hachem, il a voulu que l'homme, il soit bien dans son monde pour arriver au but où il doit arriver. Mais quand tu regardes, tu te dis, waouh, il manque rien dans ce monde. Il est magnifique. Tout est là, tout est à sa place. Tout ce qu'il y a besoin, il manque rien. Il manque rien, mamache. Alors là-bas, il ramène ici que même après, il dit que, par exemple, même les tkoufot, ça veut dire les saisons. Les saisons, il y a une raison à tout. L'hiver, c'est bien parce que, comme si l'été, comme ça. Toutes ces saisons-là, ce monde, il est fait parfaitement. Un jour, le Rav lui-même, le Chovot Halvaot, il ramène ce cas-là. Moi, je l'avais ramené avant, mais un jour, il y a un roi qui a demandé au Rambam, si je me rappelle bien, c'était le Rambam. Il a dit, il a appelé, il a dit, je veux que tu me prouves l'existence d'Hachem Yitbarach. Prouve-moi. Alors, c'est un goy, c'est un peu difficile. Mais le Rambam, il dit, d'accord, pas de problème. Le Rambam, il a appelé un peintre qui était de grande renommée. Et il lui a demandé, le Rambam, de lui faire un tableau magnifique avec la nature, un fleuve, des arbres, le ciel. Vraiment un tableau magnifique, magnifique. Alors, bon, il lui a demandé de le préparer. Une fois que ce spécialiste-là, il a fini le tableau, mais il avait fait un tableau que celui qui voit ce tableau-là, il peut que louer cette période, dire c'est pas possible, on dirait un vrai, c'est magnifique, il y a combien de couleurs magnifiques, chaque chose minutieuse, c'est magnifique. Et le Rambam, donc, il prend le tableau de ce spécialiste-là, ce peintre, et il prend avec lui un petit singe du cirque. Il l'amène avec lui, et voilà, il demande au roi s'il peut venir lui prouver la preuve qu'il a préparée. Alors, il a dit oui, tu peux venir. Il arrive devant le roi avec toute la cour d'assises, tout le monde est là et attend la preuve du Rambam. Qu'est-ce que le Rambam, comment il va prouver l'existence d'Hachem? Et le Rambam, il montre au roi ce tableau et le roi il dit waouh, quel tableau magnifique! Mais qui c'est qui a fait un tel tableau? Comment c'est possible de faire une telle moumriou quand il y a tout qui est tellement minutieux, tellement magnifique? Qui c'est qui a fait ce tableau-là? Qui c'est qui a fait? Il dit dis-moi le nom de ce peintre. Il a dit non, c'est pas le peintre. C'est le singe. Il a pris ce singe-là, il a pris des couleurs. Il y avait plein de couleurs devant lui. Il a tout jeté sur le papier et ça a fait ce beau dessin. Alors Rambam, le roi, il lui dit au Rambam, tu te moques de moi, et tout le monde a rigolé. Et c'est ça. Si tu te moques de moi, qu'est-ce que c'est quoi? Explique-toi. Il dit non, c'est bidiouk ma preuve. Il dit regarde ce monde-là, comment il est magnifique. Il manque rien. Tout est parfait, avec une chokhma, chaque chose, un chokhma, toute chose est faite avec une telle intelligence. L'homme avec l'intelligence, comment l'homme il est né dans le ventre de sa mère, avec le monde, il y a tout qui pousse, les choses, il y a tout qui est parfait, combien de couleurs dans les légumes, dans les fruits, c'est Mar-Yves, la mer, le sable, c'est magnifique, un monde magnifique. Et qu'est-ce que tu viens de toi? Tu dis, tu sais quoi? Ce monde, il a été créé comme ça. Voilà, il n'y a pas de mécor à ça. C'est venu,
un Bing Bang. Comme s'il dit le Baalé Akadmon, il dit. Mais non, il dit c'est bizarre ce qu'on est en train de dire, qu'il y a un singe qui est venu, qui a jeté de la couleur, et ça a fait un tel dessin. Si tu vois une chokma magnifique, si tu vois quelque chose de magnifique qui dépasse à fil de l'entendement, tu crois que c'est venu tout seul? Et la bataille que Aborit Barach Kayam, et Béhémet, le roi, il a loué le Rambam, il a dit tu as raison, Béhémet, tu as raison. C'est une preuve formelle que la chokma du monde, elle crie le nom d'Hachem Yitbarach. Donc voilà, ça c'est la troisième preuve. Maintenant, dans la troisième preuve que le Chovot HaLevavot il ramène, il dit aussi quelque chose de magnifique. Il dit, le Ramban, à la Torah, il dit que chaque chose dans ce monde, et bien c'est prouvé par les savants, mais nous on n'a pas besoin des savants parce que nos sages ils nous ont tout dit déjà, que chaque chose dans ce monde est créée de 4 composants. On en avait déjà parlé une fois. C'est créé par le feu, l'eau, l'air et la terre. Maintenant, il dit le Ramban, tout le monde entier, il n'y a rien dans le monde qui n'a pas ces 4 composants. Rien que la différence, il est qu'il y en a qui ont plus de composants que d'autres. Par exemple, un oiseau qui peut voler, il dit le Ramban, ça veut dire qu'il a plus d'air que de terre. Étant donné que l'oiseau il a plus d'air dans ses composants, comment il a été créé, il a plus d'air, donc ça lui permet de s'envoler et de voler avec ses ailes. Mais il a moins de terre. Maintenant, un poisson, il a plus d'eau que les autres composants. Il a aussi la terre, il a aussi le feu, il a aussi l'air, mais il a plus d'eau. Étant donné qu'il est créé par plus d'eau, alors maintenant il vit dans l'eau. Et ça, comme ça il dit le Ramban, chaque chose. Et l'homme maintenant, comment il a marqué dans Péréchit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à Adama, avec de la terre il a créé l'homme. Maintenant l'homme aussi, il a du feu en lui, il a ce composant de feu, cette chaleur-là, que tout le corps humain il est chaud, il a 36 degrés, 37 degrés, et tout ça, ça montre qu'il a du feu en lui, il a de l'eau en lui, il a de l'air en lui, l'homme il est plein d'air, mais il a plus de Adama, parce qu'il a créé plus d'Adama, c'est pour ça que tu ne peux pas t'envoler. Tous ceux qui ont essayé de s'envoler, ils n'ont pas compris que non, c'est pas possible, Hachem n'a pas créé d'une façon que tu peux t'envoler, parce qu'il y a plus de terre que d'autres choses. Et donc, ces 4 composants-là, ils forment toute la création. Chaque chose, il a ces 4 composants, mais un moins que l'autre. Il dit le Rav, regarde la chose comme elle est magnifique. Il dit, ces composants-là, le feu, si tu le mets avec de l'eau, il ne peut pas être compatible. L'eau, elle va éteindre le feu. Aussi, tu mets le feu avec la terre, elle va être étouffée, le feu il va s'étouffer avec la terre. Maintenant, le feu c'est chaud, et la terre elle est froide, elle est sec, l'eau elle est humide. Tout ça, c'est des composants qui ne vont pas un avec l'autre. Ces 4 composants-là ne vont pas avec un, il va contre l'autre. Il ne peut pas aller un avec l'autre. Et alors, comment c'est possible que tous les êtres du monde, ils ont été faits par 4 composants, que chaque composant, il va contre l'autre. Hein? Donc, qui c'est qui les a mis ensemble d'une façon qui dépasse même la connaissance de la nature? Tout va ensemble et tout est en harmonie et à chacun avec son dosage. D'où ça vient ça? Tu vois que la nature, elle propose quelque chose que le feu, il va contre l'eau. Alors, cette nature-là, elle n'a pas pu se créer elle-même, puisque tu vois que le feu, il ne va pas avec l'eau. L'eau, il ne va pas avec le feu. Alors, comment maintenant tous les composants du monde, il y a les 4 qui sont ensemble? Qui c'est qui les a mis ensemble? Contre la nature? Qui c'est ça? Il dit le Rav que c'est Hachem Yitbarach. La création crie le nom d'Hachem. Montre Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il est là, et c'est lui qui a fait la terre, il a mis toutes les choses ensemble. Mais à la teva bichlal, ça va au-dessus de la nature pour te montrer que Hachem il est là. C'est la touche d'Hachem, c'est la création. Parce que les choses ils vont ensemble alors qu'ils normalement ils ne devraient pas aller ensemble. Il dit le Marpel à Nefesh que c'est plus que ça même. Pourquoi Hachem il a créé le monde avec 4 composants et il les a mis tous ensemble et de ça il a créé tout le monde? Il dit parce que le nom d'Hachem il est Yudke Vavke. Il a aussi 4 lettres. Hachem il a voulu te montrer que tout le monde, je l'ai créé avec 4 composants par rapport à mes 4 lettres de mon nom. Hachem, il dit. Mais pour montrer quoi de ça?
C'est-à-dire, c'est la touche d'Hachem, je suis là. Et je ne suis pas comme comment, il y en a qui ont toujours pensé, il y a plein d'Avodazara, ils pensaient, d'accord, on est d'accord que Hachem, il a fait la création, parce qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir, mais on n'est pas d'accord qu'il est là. Il est là maintenant et il est mashgiach, il fait attention à tout ce qui se passe. Non, il s'est retiré. Il a créé la création, il a retiré. Pas du tout, il dit le marpel à Nefesh. Hachem, il a créé le monde avec les 4 composants, qui est ces 4 lettres Yud, Kevavke, justement pour te montrer que je suis toujours là. Parce que dans le Kevavke, Kadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il s'habille à l'intérieur de la création. Vous savez que le Olam, en hébreu, on dit le monde Olam. Olam, ça vient du mot Eilem. Eilem, c'est se cacher. Hachem, il a créé le monde, il s'est caché, c'est vrai, on ne le voit pas. Mais le monde, il montre Hachem, et Hachem, il s'habille à l'intérieur de la Bria, l'intérieur de la création. Là, parce que tout le monde entier est créé par 4 composants. Ces 4 composants, c'est le nom d'Hachem, donc le nom d'Hachem, il est partout. Hachem, il est là, Bekol Davar. Il est partout, il est là. C'est ça ce qui nous dit le Chovat Alavot, le Davar Anifla, qui sort de ce Inyan. Que Hachem, il est là en permanent. Et il est avec nous, et Bifrat l'Am Israël, que c'est ses enfants, il a une Ashgacha pratique. D'accord? Donc voilà, ça c'est les 3 preuves essentielles que le Rav il ramène, que, comme pour les répéter, on a dit qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait de lui-même. On n'a jamais vu quelque chose qui s'est créé de lui-même. Donc voilà qu'il y a un créateur qui l'a créé. On a dit que chaque chose qui a une fin, il a un début. S'il y a un début, il n'a pas pu se créer lui. On a dit qu'il ne peut pas se créer lui-même. On va dire que Hachem Yitbarach, il a créé le monde. Et la 3e preuve, c'est de voir tout ce monde nifla-là que Hachem il a mis pour l'homme. On voit qu'il a mis tout ce que l'homme il a besoin. Il manque rien dans ce monde pour l'homme. Qui c'est qui a pu faire une chose pareille? De mettre l'homme qui est le but du monde, mais il lui a donné un environnement parfait pour lui, pour adapter à lui. D'où ça vient de ça? Hachem Yitbarach. Maintenant, Hachem Yitbarach, ça ne suffit pas. Il a mis aussi 4 composants dans toute la Bria Kula pour montrer sa touche, pour montrer qu'il est là et que même maintenant, il est derrière, pas derrière, même à l'intérieur, on va dire, plus que derrière. Il est à l'intérieur de toute cette création-là. Et donc maintenant, il a prouvé, le Rav, que voilà, qu'Hachem Yitbarach, il existe. C'est inexistant et c'est Baruch, c'est clair. Maintenant, il faut savoir que Hachem, il a créé cette création de rien. C'est pas comme un ouvrier qui vient, qu'il a besoin d'ustensiles. Il a besoin de plusieurs kelim, des ustensiles, pour pouvoir construire une armoire. Alors, il a besoin d'un marteau, il a besoin d'une scie, il a besoin... Mais Akadosh Baruch Hu, non, de rien, il a fait la bria. Mais Ephes, mais Aïn, Miklum, il a créé la bria. Ça, c'est Hachem Yitbarach. Et ça, il n'y a pas dans ce monde-là une dougma pareil. Mais à Invel Ephes. Et aussi, quand il dit que quand on est mitbonen, on voit dans cette bria qu'elle est parfaite pour adapter à l'homme, on comprend que Hachem, il a créé le monde pour faire du bien. Il n'a pas créé le monde pour lui-même parce qu'il n'a pas besoin de rien. Hachem. Il n'a pas besoin ni de ce monde, ni de toi, ni de tout ce que tu fais. Mais Hachem, il a créé le monde pour faire du bien. Et le monde crie Hachem qu'il a voulu faire le bien avec l'homme. Parce qu'il a mis dans ce monde tout ce que tu as besoin. Parfaitement, tout est parfait pour que tu arrives à ton but, à ton tafkid. Parce que Hachem, il a voulu les tiv. Il aurait pu faire un monde qui est très difficile. Non, il a fait un monde que ben, tu as tout ce que tu as besoin. C'est l'homme qui le rend difficile, c'est tout. Donc voilà, il dit le Rav que ça suffit, ces 3 preuves-là, pour que quelqu'un soit apaisé déjà dans sa émouna. Et le reste, on a la émouna déjà qui est ancrée en nous. Et Bezrat Hashem, dans les prakim, dans les chapitres d'après, il va continuer encore à nous prouver que les choses qu'on a besoin pour que Bémet, cette émouna, elle soit bien fondée comme il faut, Bezrat Hashem. Shavuot Tov.